Alors la première étape pour calculer la rentabilité, c'est de faire émerger un nouvel agrégat financier qui est mon actif économique. Alors pour faire ça, je vais devoir un petit peu modifier le bilan traditionnel que j'ai. Alors dans mon bilan traditionnel, j'ai un actif et un passif. Et moi, je veux obtenir deux nouveaux éléments. À la place de l'actif, je veux obtenir mon actif économique, et à la place de mon passif, je veux obtenir mes capitaux engagés. Alors en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que au lieu de faire émerger un actif et un passif qui n'ont pas vraiment de sens opérationnel, ici je fais émerger deux agrégats qui ont vraiment un sens opérationnel. Mon actif économique, c'est en fait tous mes actifs qui permettent d'être opérationnels et de dégager une rentabilité. Et ici, au passif, j'ai toutes mes sources de financement, donc tous les capitaux que j'ai engagés. Alors on verra en détail ce qu'il y a là-dedans. Alors comment est-ce que je fais pour passer de cet état de bilan à cet état de bilan? Donc ici j'ai mes immobilisations, mes stocks, mes créances clients et mon cash. Ici j'ai mes capitaux propres, mes dettes financières et mes dettes fournisseurs. Donc en fait la première chose qu'on va faire, c'est passer les dettes fournisseurs en négatif à l'actif pour faire émerger le BFR. Donc là on va faire émerger tout ce qui est tout ce qui permet de réaliser mon activité opérationnelle. Donc il me faut mes immobilisations qui sont ici, donc on les laisse, et mon BFR. Je vous ai expliqué dans la leçon précédente que le BFR c'était le besoin nécessaire pour que mon activité soit opérationnelle, pour pouvoir payer mes fournisseurs et donc recevoir le cash de mes clients. Donc en fait, ici, je passe mes dettes fournisseurs en négatif ici, ce qui vous donne la formule du BFR, stock plus créances clients moins dettes fournisseurs. Donc ici, vous faites apparaître le BFR. Et la deuxième opération, c'est de faire passer le cash de l'autre côté, parce que le cash, c'est pas un truc qui me permet de produire une rentabilité, c'est simplement la conséquence de mon activité économique qui est en fait au final qui rejoint ma catégorie des capitaux engagés, puisque le cash que j'ai à la fin de l'année, soit je le distribue à mes actionnaires, soit je le réinjecte dans ma société. Donc le cash, on le passe ici en négatif, ce qui fait émerger ici la dette financière nette. Ici, on avait dette financière tout court. Ici, on a dette financière nette, puisqu'on a retranché le cash. Donc, c'est mes dettes financières nettes de mon cash. Et donc ici, capitaux propres, on l'a comme on le touche pas en fait. Et donc, on a capitaux propres et dette financière nette. Et on fait émerger donc mon actif économique et mes capitaux engagés. Ok, un petit exercice pour savoir si vous avez compris comment transformer le bilan. Voici mon bilan classique avec toutes mes agrégats traditionnels, donc immobilisation, stock, créances, cash, capitaux propres, dette financière et dette fournisseur. À vous de me calculer mon actif économique à partir de ce bilan classique. Allez-y.